Salut Kiki, aujourd'hui nous allons transformer ce petit PC. Alors on va pas faire une transformation. Non, nous allons installer dans les triangles les pièces en carbone. Les tourelles, on va pas passer les carbones parce que elles vont bien, les alus, ils ne bougent pas. Nous avons donc une paire de ressorts avant plus durs, une paire de ressorts arrière plus durs, les hexas en alu. On va pas installer le carbone, le bras central alu parce que les pièces d'origine vont très bien. Et c'est rien d'essayer d'alléger un petit peu la bécane avec 3 fois rien, vu qu'on va y fourrer un vrai moteur. D'accord? Hop, hop, hop. On va mettre de l'huile plus dure dans les amortos. On va emmener de la 600 pour voir, on verra ça sur le... Je voulais le faire sur le terrain, là on est en atelier, on est tranquille. Et on va y installer un moteur digne de ce nom. Parce que, alors ça c'est peut-être poussé, hein. J'aurais mis un 3660 3800, aurait suffi bien évidemment en G2. Avec le petit capteur ou même avec le Quick-Run. Si on va mettre le Quick-Run, ça c'est un 2900 kV, par contre c'est un 36 par 70. Et on pourra mettre un pignon plus gros si ça suffit bien évidemment. On va commencer par le combo. Avant tout, comme ça on verra une fois monté la différence de réaction sur les suspects. Parce qu'à vide, on voit pas grand chose. Quoique, si on pourrait laisser ce combo, t'as raison. On pourrait commencer juste vite par installer les ressorts plus durs, ne serait-ce qu'à l'avant. Bon, ça c'est un petit truc de rien. Quoique, on va peut-être même pas le mettre cette fois tout de suite parce que de toute façon les hexaplastiques sont largement assez fiables. Et vu qu'on va rester en 3S, on sera à peine plus lourd. On ne devrait pas avoir de surprise de ce côté-là. Donc tu vois un peu, on est niveau réaction suspecte, même sans les roues, on est relativement mou. Alors on va dégager rapidement les ressorts avant. On va déjà voir comme ça à vide ce qui se passe niveau réaction des suspects. Ah ouais, c'est... oh, c'est mou! Alors, les avants... Là. À quoi va servir le carbone dans les bras? Ça va rigidifier les bras pour la réaction. Ça, si tu fais en général sur un circuit très accrocheur et rapide. Ah, quand même, ouais. On a quand même une grosse différence. On a facile 20% de plus. On va voir avec la même huile pour l'instant. Parce que sinon, on n'aura pas une réaction... Ok. Voyons voir ça. Et encore l'huile, regarde, l'huile est assez épaisse, on freine quand même pas mal la suspecte. Hein. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de précontrainte aussi. Mais c'est ce que j'aimerais. Moi, j'aime bien quand le ressort n'a pas trop de précontrainte. Et qu'on peut profiter vraiment de toute la plage de progressivité du ressort. Je te rappelle que plus tu comprimes, plus tu perds la progressivité. Ready la réaction. Si on souhaite ces petits amortos et effectivement avoir aussi donc pour... Ah oui, Vince, RC Vince, tu parlais de ceux-là pour le slash, parce que les amortos d'origine plastoc ne sont pas terribles, et les GTR, ils sont plus courts. Il y a moins cher que les Obao, Vince, j'ai complètement oublié de te dire, tu peux prendre les amortos ICC Racing sur le site Action Modisme. Ou les KDM, quand il a les KDM en stock, on en fait aussi, mais ils sont pareil, ils sont un peu plus courts. On dirait qu'ils sont taille GTR, alors que les amortos ICC Racing du 1/10, eux, sont bien à la bonne taille. Et ensuite, dans la gamme de ressorts, tu peux piocher dans la gamme de ressorts chez Traxxas. Alors, évidemment, on sera plus lourd. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faudra mettre du tarage. Je
Je veux juste voir un peu comment les bras se comportent. C'est sûr, ça fait plusieurs fois le boulot. Mais... ok. Tu vois comme ça descend vite. Donc ça fait du rebond. On va passer effectivement sur une autre huile. Alors on va démonter les deux amortos. On va en laisser un pour l'instant avec l'huile d'origine, que tu puisses voir. Et sur l'autre, on va changer. J'adore ça chez Obaou. Le fait de pouvoir déclipser vite fait comme ça les suspectes sur le haut. En plus, ça bouge pas. C'est quand même beaucoup plus dur que ce qu'on avait avant. Hein. Alors perso, moi j'aime pas les soufflets, je trouve ça moche. J'aime bien voir ma tige d'amorto. Tais-toi avec cette... Je pense à la même chose. Ah mon Dieu, il prend la pince. Oui, la pince qui a exprès les dents rabotées pour ne pas laisser de traces. Et ils ont peut-être serré un peu trop ça hein, d'usine. Oh, oh les mecs. Ah, c'est abusé là. Ben Dieu. Oh non, c'est trop. Oui. Ça sert trop à rien de serrer comme ça à fond la caisse. Perso, je suis pas fan du tout. Alors l'huile, je sais que chez Obaou, en général, il faut partout 350 CST. On va laisser ça de côté. Ok. On va prendre donc ce que j'ai prévu là. De la 500. Non, c'est... on va laisser ce flacon de l'autre côté, on va prendre là. Tiens dans l'atelier. Tiens dans l'atelier. Alors, 450. Ah ben si, c'était le flacon d'ici. Oh, bravo Mani. On te félicite pas Mani. Hop. Passons voir 500. Peut-être pas y aller tout de suite à 600, quoi qu'il y a pas mal de trous dans le piston. Donc comme toujours, on met un fond, on lève un peu, on tourne, on descend. Voilà, tu joues 2-3 fois, toutes les bulles sont en haut, et après tu remplis. Ouh, fin de l'histoire. Là j'en ai mis beaucoup trop. Voilà, on va remélanger un peu là-dedans. Moi je fais des flacons de récup comme ça, c'est pas trop dégueu, même si c'est un peu sale déjà utilisé, je m'en fous. Que ceux-là tu peux les mettre sur la caisse de terrain. Ça en cas de besoin, tu as ce qu'il te faut. Alors, on n'a pas de petit trou ni rien, va falloir jongler un peu entre le truc du filet pour laisser sortir la surpression. Ça va. Je sais pas si on est vraiment plus dur que ça. Faut tester. Tu sais quoi, c'est plus souple. Tu aurais peut-être pu lire la notice aussi, Mani. Alors, on va remettre ça là-dedans. Et on va partir sur plus épais. Donc ça va pas. Passons donc à 600, ça fera pas beaucoup plus. 700. C'est que les trous dans le piston sont assez gros. Ah voilà. Là, on a une meilleure réaction.
N'en faites pas si vous entendez du bruit et de la musique. Il y en a un qui fait les pecs à côté. Et c'est ça les ados. Si tu veux aujourd'hui pec, demain, bah pec. Et après, bah pec. Bah c'est un pec ça. Et encore, regarde, on a... Wow. Mec, la 700, on n'a pas une réaction... On freine pas vraiment. Hein. Un peu mieux, mais je sais pas. Pas bon. Ça suffit pas. De toute façon, comme dit, comme l'engin va être plus lourd. De toute façon, il faut qu'on durcisse la réaction au niveau du ressort et au niveau de l'huile. Donc ça va pas. Après, il y a des écoles. Hein. Moi, je dirais que si tu as de l'huile extrêmement fluide et un nombre de trous adapté en taille ou en quantité à cette huile, équivalent à des trous plus gros avec de la mille, tu devrais arriver à la même réaction. Par contre, on a une différence de ce qu'on appelle de mécanique des fluides, c'est-à-dire le flux d'huile, le mouvement de l'huile à l'intérieur de la lame ortho est différent. Et ça change donc les réactions. On va mettre un peu plus. On va essayer d'évacuer un peu plus la pression, parce que là, vous avez entendu, en plus, j'avais un petit... On va faire comme ça. On va rester moite. On va pas se faire couillonner en mettant le capuchon. Là, l'air, elle peut s'échapper jusqu'au dernier moment. Donc on va peut-être plutôt essayer ça. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux rempli. Là, je suis content. La réaction aussi, je suis content. Ouais. Ouais. Là, on est bon. Alors, en main, on a toujours une réaction pas si freinée que ça, si tu regardes. Enfin, si, quand même. Mais c'est pas extrême. Il ne faut pas oublier que quand c'est monté, on a par contre le bras de levier. Puisque la distance entre l'articulation de la suspension et la fixation de la moto, c'est une démultiplication de la force. Et la position sur la tourelle, bien évidemment, joue aussi. Voilà, là on est pas mal, tu vois. Bien sûr, là, le ressort est très comprimé, donc il lâche vite, mais après il ralentit sur la fin. Donc on va reproduire exactement la même chose sur l'autre suspect. Mais sérieux, pourquoi ils ont mis aussi... J'étais pas obligé de serrer autant, bordel. Celui-là va mieux. C'est marrant, ça. Alors ça, c'était le flacon de 700. Ok. Et... là, on reste. On va faire pareil à l'arrière. Oh, on est lundi matin, on se prend le temps. Tranquille. Alors, ouais, je vais pas aller nettoyer à fond, sortir tous les petits restes de l'huile. C'est pas grave, c'est du mélange. Tu sors le plus gros, c'est pas la peine d'aller dégraisser une suspension quand même. Ok. Ah, dégage. Ah bah celui-là, il fait tout pour me contrarier. Alors, niveau prix, donc on disait le roller est à 220-250 selon les sites, en gros, hein, c'est grosso merdo, calcul moyenne de 2,30. Et le RTR
moyenne de 3,30. Ça fait un peu beaucoup si tu te dis qu'un Iber VS 4S avec le Varius 100 ampères, lui, coûte le même prix en ce moment. Bref, il faut oublier que c'est l'ancienne série, donc il dégage. Il y a un petit point faible entre parenthèses. Hein, on n'a toujours pas cassé, vous l'avez vu, mais j'ai toujours la cale de train en plastique. Je ne peux pas dire qu'on y a les mollos sur le circuit. Elle va casser plus vite, par contre, je te le garantis, sur un circuit TT, surtout avec la moquette. Nous, en loisir, on n'a pas eu de sale surprise avec cette cale, personnellement, jusqu'à ce qu'on arrive sur un circuit moquette TT 1.10. Là-bas, ça n'avait pas aimé. C'est bien ces capuchons. Je pense qu'ils s'adaptent. On va tester. Non, ça va pas sur le 1.8. Ça va pas sur le 1.8, ça touche avant. Alors. Là, on fait gaffe. Ça va, ils ont mis les vis à part. Alors, je pense que comme d'hab, ils ont prévu ça par en dessous. Je suis vraiment pas un grand fan de mettre ça en dessous parce que les vis se font toujours raboter la tronche. Donc, généralement, je préfère les installer au-dessus. Ça nécessite toutefois plus de travail, c'est sûr. Parce que... Ah ouais, t'as mis l'amorto pour rien. On a des choses dans le chemin. Ne vous inquiétez pas, on va pas tous les faire ensemble, on va au moins mettre une. De toute façon, là en statique, pour montrer la différence avec ou sans le carbone, ça va être chaud. Quoique, tu vois ce flex là, ça va te gommer. Donc les suspensions vont travailler mieux. Mais c'est pas l'idéal dans toutes conditions. Alors, si on met le carbone au-dessus, il faut s'assurer que ça frotte nulle part. Très bel exemple de problème d'angle et de machin et d'épaisseur de matière. Ce à quoi joue Arma et Coralie. En creusant le moule plus pour mettre plus de plastique, on se retrouve avec des triangles qui se font raboter la citrouille complètement et totalement par la noix sortie de diff. En loisir, ça ne dérange pas. Après, pour ceux qui aiment un peu plus la méca, ça fait chier. Et surtout que chaque fois que ça frotte, ça freine ta sortie de diff aussi. Hein. Et surtout que chaque fois que tu frottes, et ça c'est le point le plus important qu'il faut savoir, c'est quand ton triangle de suspension frotte ta noix, il pousse le diff vers le haut. Donc tu forces sur le roulement et le jeu. Et tu vas plus vite avoir donc ton diff qui va faire ce qu'a fait le diff Coralie. Cric, 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 cric. Et oui, c'est là que ça va pas les gars. Alors on a un très bon serrage de ces vis. Celle-là, j'arriverai pas à la mettre sans démonter. Et la petite dernière non plus. Si. Regarde par là. Ok, pour celle-là. Alors oui, si tu mets une vis en moins au milieu, tu vas changer un petit peu le fonctionnement. Est-ce que ça va tentir? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tu risques de péter plus vite ta plaquette carbone en deux. Alors avec une plaquette fixée proprement partout, j'ai encore jamais vu ça perso. Hein. J'ai encore jamais vu de cette plaquette péter en deux. Ouais, c'est bien. J'ai pas envie d'avoir les têtes de vis en dessous. Elles se font raboter, comme dit, tu les flingues et après tu n'arrives pas à les enlever. Ouh, tiens, tu vas y se promener. C'est un signe, ça veut dire qu'il veut les trucs en alu. Ok. Et donc là, niveau, tu vois, le triangle à faire devient super rigide. Maintenant, il y a un piège. Dans le gros tout-terrain, quand on va se lancer à faire les sauts, ça ne solidifie pas, ça risque de faire l'inverse.
C'est-à-dire que sur les sauts, nous allons augmenter les efforts sur la cale de train et l'axe, et le triangle ici au niveau de l'espèce de soudure qu'ils ont toujours là, et l'effort au niveau du filetage là devant. Donc ce sera pas forcément mieux pour le TT. Ok, maintenant le point important et le but de la vidéo. Je vous invite à faire le calcul rapidement. Souvenez-vous, je vous ai partagé les formules de calcul. 4000 fois 11, enfin 11,1, on va chipoter pour 0,1. C'est le voltage moyen en 3S. À ce sujet-là, il y en a plein toujours encore qui se font avoir avec ces histoires de voltage de batterie. Ils m'écrivent: ah, j'ai chargé ma batterie à 12,6, est-ce qu'elle va exploser? Non. 3 x 4,2, ça fait bien 12,6. Le voltage que te donne le fabricant est le voltage moyen. Sous tension. Sous tension, ça veut dire quand tu es en train de tirer dessus. On met tout ce qu'on n'a pas besoin de côté. Bon, je vous mets le tournevis. Alors le but avec le gros moteur, ce ne sera pas de l'expédier sur les rampes à donf. De toute façon, avec les roues Proline Big Joe que j'ai monté sur les jantes à déport, ça c'est toujours un peu le problème qui reste, c'est qu'il va falloir te trouver des jantes à déport. Avec la gamme Arma, ça va bien maintenant, puisque on a Louise qui a fait toute une gamme pour le Eticropac. J'ai oublié le nom, ça fait plusieurs vidéos que j'arrive plus à me souvenir le nom de ce Arma Gorgon. Ok, le Gorgon. On va changer ce que tu restes. Il aurait peut-être été aussi intéressant de voir si... Alors quoi qu'après le vario ne chauffait pas plus que ça. Si le moteur pouvait s'exprimer plus avec un vario plus balèze. Mais en général, si ça t'arrive, ça veut dire que ton vario de toute façon était pas assez balèze par rapport à ton moteur et que ton vario est en train de chauffer. Tout comme on avait entendu dire un droniste que il ne faut pas mettre une lipo de plus que tant étant de C si le constructeur dit tant étant de C, parce que tu pousses trop de courant, le moteur va trop vite et tu fais exploser le variateur. Ok, on lance pas comme ça. Donc le moteur 3900 carrés, l'équipier. Et pour te dire que niveau qualité, ben, tu vois, c'est malheureusement qu'un surpasse. Ça c'est un 4003, ça c'est un 3009. Sur un petit engin léger, c'est vrai qu'on pourrait, je pense honnêtement, si tu roules en 2S, un engin comme ça, alors avec des moteurs de faible qualité comme ça, je dirais pas trop loin. C'est vrai que si on met un Hobby-Wing 3652, on pourrait par contre, c'est un mini-vis, monter clairement plus haut. Ça c'est bien, t'as qu'une vis à enlever. Ah la vache, ils en ont mis un câble sur ces petits Hobby-Wing G2 là de folie pour côté longueur. Le cerveau aussi, cherchez pas, c'est un JX de toute façon. Donc ça c'est le petit 60 ampères GDE. Avec les toutes petites prises. Comme tu as pu le constater, il me restait un 4300 aussi, à cause de tonton René, qui nous a laissé son crawler. Sur lequel, bien sûr, nous allons mettre un combo adapté, qui a un frein auto, parce qu'il y avait un combo standard. Après, c'est ce qui était conseillé sur l'achat, donc il l'a pris avec. Mais c'est vrai que c'est pas inadapté, mais tu ne seras pas dans l'expérience
crawler à proprement dit avec ce genre de combo. Et nous, on va mettre un combo charbon XL5 Traxxas avec le mode sentier. Ce sera beaucoup plus agréable. Alors pourquoi je ne mets pas un fusion ou un fusion SE? Parce que c'est dommage, parce que Crawler Injora, ça reste du bas de gamme. Ça sert à rien de mettre un combo cher, coûteux et machin dessus. On restera sur le petit charbon. Voilà, vache, ils en ont mis un bordel là. J'aimerais bien le pareil le chasser pour virer ce truc là. Pour ça, je suis pas super fan de tous ces trucs autocollants gogo là. Et ça m'emmerde aussi de chauffer, de mettre du diluant ou n'importe, juste pour démonter un truc. C'est tellement bien quand c'est simplement vissé. 2 vis par en dessous et hop, c'est parti. Ok. On avait donc 4000 en gros fois 11, donc 44 000 tours. Et nous allons passer à 33 000 tours, en gros. Il nous manque donc 25% de la vitesse de rotation totale. Donc 33% de plus. Si là, tu n'as pas compris, eh ben, tu retournes en maths. Et c'est simple, 11 000, 22, 33, 44. D'où les 25%. Mais si tu les ajoutes, 33 000, il faut ajouter 30% pour arriver. Enfin bref, je tourne en maths. Et il va falloir donc mettre un pignon plus gros de ça. Et donc maintenant, à toi de faire ton choix et ta décision. Si on avait un pignon de 15, plus un quart, c'est 25%, c'est un quart, d'accord? Donc 5, 10, 15, 20. Ok? Facile, hein? Et ici, j'ai un 19. On va essayer de mettre ce 19. Je dis bien essayer parce qu'il est probable que ça ne fonctionne pas. Parce que nous n'aurons peut-être pas assez de place sur le chariot moteur. Enfin, le charial, puisque des chariots en charial. Petit. Ça va faire pervers sur la vidéo si je dis que c'est pas facile de trouver un trou de vis taïwanais. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'on arrive à mettre 20. Sinon, j'ai une solution, c'est de mettre un pignon plus petit. Pourquoi ça? Parce que je peux mettre 4S, mais bon, après, c'est pas trop la peine quand même, non? C'est peut-être, comme dit déjà le moteur, point de vue dimension et couple, il va être overkill par rapport à la bécane. Parce que j'ai vraiment besoin de pousser autant, mais c'est ce que j'ai sous la main. J'ai pas envie de recommander un truc exprès. J'aime bien me servir tout d'abord de ce que j'ai là. T'es à côté. Bah oui. Je suis dans le trou de ventilation. J'y vois rien. Ça c'est quand tu viens. Voilà, ça c'est quand t'es vieux. J'ai mis toutes mes lumières. Il est vraiment temps que Électricité Heizler arrête de faire des vacances. Hein. Le gars, il a bossé 1 semaine chez moi. Ça fait 5 semaines qu'il est en congé. Tout va bien.
J'ai pas l'impression qu'il fait des marches trop grosses. C'est pour rire. C'est que mon rafouille, il faut aussi qu'il s'occupe de sa famille. Forcément. Tu crois pas que j'arrive pas à avoir le trou de vis? Oh, dis donc! Annie, si tu prenais la lampe de poche qui est là-bas. Ah oui, tiens. Reste là, toi. Sale police, tu bouges pas! Tu bouges pas! Ah, ils sont brutaux. Ils m'ont dit méchamment que je dois pas bouger. Ah. Alors. Ah, c'est bon. C'est pas la lumière d'Erendil, c'est la lumière de Lidl tout court. Oh la vache, ça c'est un jeu de mots pourri. Ce petit cache en plastique, il m'emmerde. Je pense que tu as remarqué, il est déjà tout tordu. Bon, là je vais pas ce petit lot. Alors, problème numéro 1, c'est qu'on est trop près du bord. Le 19 passe, mais j'ai le BTR qui va aller taper le support. C'est ça quand tu as le BTR trop... Alors, le pignon moteur aussi, en fait, il est contre les vis. Tu vois? C'est pas toujours facile, hein. Ça se passe pas toujours comme on veut pour faire les modifs. Mais j'ai quand même envie d'essayer ce moteur. Lui, on va le fixer par là. Ah, c'est dommage, hein, ils n'ont pas fait un truc plat ici. Ça, c'est clipsé ou c'est emmanché? Ah, c'est bon, c'est vissé parce qu'il y a le passage des câbles en dessous. On va mettre ça comme ça, en gros. Et ouais, il faut faire un choix, Mani. 3000, est-ce qu'on laisse le pignon de 15? Et on met par contre plus de jus, ce qui fait qu'on sera à la même vitesse qu'avec l'autre. Puisqu'on est toujours dans le rapport de 25 et 33, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, le petit quart, tu vois, entre 11, 22, 33, 44. Là, on est à 3000. Le pignon entre 15, 5, 10, 15 et 20. Donc, après, c'est un calcul théorique. Si je te dis ça comme ça, si je l'explique, tu dis c'est n'importe quoi. Et c'est vrai, mathématiquement, là, ça tourne et ça part dans tous les sens. Le fait est que sur le terrain, effectivement, avec notre pignon de 15 et 4S, on sera à la même vitesse. Mais la même vitesse, c'est pas ce qu'on veut. On veut un peu plus de patates, surtout quand on met les petites roues. Donc on va quand même encore mettre un pignon plus gros. Ça m'embête. Autre chose, après j'ai un 2000 kV, mais pareil, je ne veux pas le passer en 4S le 2000 parce que ça ne suffira pas. On sera que à 28 000 tours, donc on sera encore moins rapide. Donc on va faire l'expérience avec ce moteur en 4 et on va peut-être organiser quand même un moteur 3800 G2E avec la bestiole qui est là, parce que sinon on va pas arriver. Ou je peux utiliser, alors là c'est sûr, niveau patata, peut-être souder d'autres prises sur ce Vélignon. Vous faites pas avoir quand vous soudez les prises sur un Vélignon Traxxas, elles sont serties et c'est le cuivre qui sort directement. Donc si tu es à peine équipé pour souder des câbles normaux, surtout tu ne touches à rien, tu n'en vas pas à ressouder des cosses là-dessus, il faut un peu de matos.
Ils font cours de l'air chaud pour souffler en même temps en parallèle le flux et l'acide et ce qu'il faut. Ça m'embête, hein, ça me plaisait bien ce moteur ventilé. Alors je vais aller faire mes petits calculs et je reviens vers vous pour vous dire ça. L'autre avantage, c'est qu'avec le Vélignon, on va pouvoir mettre le pignon de l'autre sens parce que l'axe moteur est plus long sur le Véli que sur les autres moteurs à Goul RC. Donc on ne sera pas emmerdé de ce côté-là. Mais on était déjà en 15 avec le 4000. Donc là aussi, il faudrait monter à 17. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est peut-être si on était vachement limité. Attention, on était vachement limité au niveau du vario avec les 60 ampères, moteur 3650. Ça se trouve avec le pignon de 15, on avait peut-être déjà même pas assez de couple pour l'emmener à la Vmax. Avec les roues TT, par contre, si sur la piste, on était vraiment en train de plafonner. Ça nous encouragerait donc à passer plutôt sur un moteur encore plus balèze. Donc plutôt, même le 3008, il faudrait que je mette un pignon plus gros. Donc c'est peut-être le moment de tester un moteur Obi-Wing G2 avec plus de kV, genre un 5000 et des brouettes. C'est un Vario 4S, on peut coller 4S à ce Vélignon. Quoi ouais, mais ça va tourner méchamment. Et maintenant je sais aussi pourquoi ce moteur est de meilleure qualité qu'avant. Le Véli 2 pôles n'avait pas ça au cul. Sur ce Véli 4 pôles, il y a écrit Made in Taiwan. Et ça change tout. C'est un peu comme la différence entre fabriqué en France et en Suisse, quoi. Entre la Chine et Taïwan. Ça explique certaines choses. Bon, alors moi je vais faire mes petits calculs de ce qu'il faudrait là. Entre 4S et ce moteur-là en 3000 ou 3S et le 3005. Bon, après le pignon de 17, il passera, c'est sûr. Pourquoi j'aimerais aussi avoir plus de dents en contact, c'est pour le bruit. Vous avez vu, il est assez bruyant. Je ne sais pas si c'est ce pignon qui était naze là. On dirait qu'il s'est taillé. Regardez-moi ça. Donc ça devait être un pignon de merde, tout simplement. Il s'est taillé en moins de 2, le bordel. Ça, c'est pas cool aussi. Tiens, on va te remettre par là. Oui, on va te chauffer, on va te replier. Est-ce que ma couronne est restée intacte du tout? Est-ce qu'elle n'a pas souffert? Non, la couronne, ça va. La couronne, ça va. Alors, soit il va falloir... Alors déjà, sur le pignon moteur, mettre un BTR plus court, hein, pour qu'il soit bien planqué dedans. Parce que là, tu vois, il dépasse quand c'est serré. On est sur un 4x4. Donc là, il faut passer sur un 4x3. Tu vois, c'est un 4x4. Donc, il faudrait passer sur un 4x3 pour qu'il ne dépasse pas autant, pour qu'on puisse aller au bout. Et il va falloir virer les petites coupelles et mettre des vis à tête bombée. Donc, je ne suis pas trop fan parce qu'on est sur une taille en dessous, point de vue tête de vis, pour aller le fixer suffisamment loin. Qu'on ne soit pas emmerdé avec le truc. J'aimerais vraiment bien mettre celui-là. Donc je vais aller faire mes petits calculs. Et bien sûr, on se reverra sur la piste avec le résultat final. L'avantage avec ces deux, bien sûr, c'est que je pourrais mettre, je pourrais rouler en 3 dans le TT avec les roues plus grosses et en 4 sur la piste avec les roues plus petites. Lui, en 4, il va consommer à mort. Hein. Il faut savoir que ce moteur fait chauffer un variateur Obi-Wing 120 A 3S. Le 120 A 3S, il chauffe à mort avec ce truc. Le Geekron G2 il fait aussi que 120 A, mais lui il est resté tiède. Puisqu'on a déjà fait le test sur un Véli, lui il était resté tiède. Donc à voir ce qu'on va y mettre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Obao, à l'époque quand j'avais écrit pour le 10SC, quand ils avaient sorti ça avec ce moteur, je leur avais dit ça manque un peu. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit il n'y a pas de problème en 4S, ça va assez vite. Eux, ils collent 4S sur ce moteur. Alors oui, tu peux le faire parce que plus un moteur est petit, plus il monte dans les tours. Donc un 3650 comme ça, en 4000 kV, apparemment, on n'a aucun souci en 4S. Mais il chauffait déjà bien en 3, donc évidemment en 4S, un truc de cette qualité-là, ça ne va pas aimer longtemps. Fais pas l'erreur aussi de mettre un Vélignon sur un variateur 60 A. Tu vois, les gens vont se dire, ah mais regarde, là j'ai le bon connecteur. Je te garantis qu'il va tenir 3 minutes avant de partir en fumée. Ok, donc vous faites gaffe. On se tient au courant pour ce qu'on fait là. Et j'ai encore une alternative en 2400 kV avec un moteur Zarma. Mais vraiment, je préférais vraiment utiliser celui-là, le ventilé là.
Je ne sais pas encore. Ceux qui ont des 10 TT, que ce soit les 1 ou les 2, qu'avez-vous mis comme moteur? Avec quel pignon vous roulez? 2, 3S, éventuellement 4S. Beaucoup ont mis une 4S, comme dit, avec des batteries légères, parce que ça te permet d'avoir un engin. C'est ce qu'on a fait avec le Rustler de Dylan. C'est qu'on a mis un moteur 2000 kV en 36 par 74 ou 70. Il a un rapport de transmission, ça doit être du 18-54. En 3S, il va comme un VXL3. En 4S, il a le feu. Le truc, c'est que Dylan peut rouler, même s'il reste pied dedans, 30-40 minutes en 3S. Et ça, c'est sympa, évidemment. Ça chauffe, mais on ne dépasse pas les températures critiques. Donc, je vous dis à demain, normalement, à midi et ce soir, vous avez des vidéos de run, puisqu'on est au SAM 68. Comme dit, passez les voir, parce qu'il y a du calembour, de la manchette dans tous les sens dans les vidéos. Certaines explications techniques au passage, des fous rires, tout ce qu'il faut pour la bonne humeur. Puisque c'est un peu quand même le motif principal de la chaîne. Alors, j'ai envie de partager sur la RC, mais ce que j'ai surtout envie, c'est de filer la bonne humeur aux gens et l'envie de sortir. D'accord? On a plein de gens, leur vie est compliquée avec le boulot, la santé, tout ça. Et j'ai toujours plaisir à voir tous ces gens-là qui m'écrivent, qui disent franchement, j'avais pas envie aujourd'hui, j'ai regardé ta vidéo, j'ai chopé mes batteries, je suis sorti. On a des gens aussi qui avaient carrément du mal à sortir, globalement, qui ont fini par sortir. Des gens tristes qu'on a bien fait marrer, et des gens énervés qui peuvent se défouler aussi. Hein, les commentaires sont là pour ça. Attention, en respect, c'est sûr, tu ne viens pas me traiter de tous les noms bêtement comme ça. Sois intelligent, utilise du second, du troisième, du quatrième degré, 5, 6 si tu maîtrises, pour m'en foutre plein la tronche. Sois prêt bien évidemment au retour. No stress, hein. Tu vas voir, ça fait du bien. Si tu es fâché, ça fait du bien. Défoule-toi sur le mani, il n'y a pas de problème. C'est comme un petit squishy en fait. Je crois que je vais demander à Christelle si on peut faire ça. Des squishy à mon effigie, comme ça. Et on écrit derrière spécial unliker. Tu vois, comme ça on envoie ça à. Et. Comme c'est pour en jouer de ta journée avec. N'oubliez pas que vous avez 20% de remise sur toute la gamme de crawlers Yikong, 1/10 chez Action Modélisme avec le code RCG68. D'accord? De ce fait, les crawlers sont les moins chers du marché. C'est moins cher que sur AliExpress. Et c'est en France, avec la garantie française. Et en plus, c'est le modèle avec le tank turn. Donc, si tu n'as jamais essayé ça sur un crawler, certains diront, oh, c'est comme un dig. Non, c'est mieux qu'un dig parce que tu peux bloquer qu'une roue quand tu braques. Et tu vas me dire, oh, mais si tu as le diff bloqué, il se débloque tout seul. Eh ouais, eh ouais. Sont malins, ces Asiatiques. Allez, je file. À tout vite avec cet engin fini en mode foudre de guerre. Et si ça ne me va pas avec les roues Proline, on mettra les adaptateurs et les GRP S1. Ciao les gars.